Allez, donne-moi ça. Qu'est-ce qui se passe? Attends, je vais t'expliquer. Tiens. Prends-le. Allez, lis, je t'écoute. Mais pourquoi tu le lis pas toi-même? Je comprends pas. J'ai pas envie de le lire alors que je peux l'entendre de la voix de l'auteur. Ça fait comme un audiolivre. C'est une question de goût. En plus, j'adore ta façon de lire. Lis-le, s'il te plaît, s'il te plaît. Je vois, t'as besoin qu'on s'occupe un peu de toi. La vallée des croyances. Les oiseaux traversèrent d'abord la vallée des croyances. Ils ne faisaient plus confiance à personne, sauf à ceux qu'ils voyaient. C'est pourtant possible de croire quelque chose sans le voir, sans le comprendre, sans le savoir. Comme les émotions qui nous guident, comme les émotions qui nous façonnent, on ne les voit pas. On ne peut pas les toucher, mais malgré tout, on y croit. Même si on ne croit pas aux contes de fées, ils peuvent parfois être réels. Dans la vie réelle aussi. Une phrase, un regard, un contact peuvent remédier au désespoir des personnes les plus incrédules et les plus malheureuses qui existent. S'ils ne croient à rien, les oiseaux resteront coincés dans cette vallée. Ils y resteront coincés jusqu'à la fin des temps. Ils auront peur de faire demi-tour et ils auront peur d'avancer. Jusqu'à ce qu'ils comprennent ce qui se cache derrière ce qu'ils voient. Et apprennent à faire confiance à ce sentiment. Tu n'es pas parti? Je suis pas parti. Mais t'allais partir. Tu veux que je parte? Est-ce que tu veux partir? Seulement si tu veux que je parte. Cette conversation peut durer encore longtemps comme ça. J'ai pas pu partir. Mon bateau est en panne. Ah, d'accord. Je comprends. Ygit, vous auriez dû me dire que vous veniez, je serais venue vous aider. Ça va, Sanem, arrêtez de me materner, je vais me débrouiller. Je peux porter des dossiers. Qu'est-ce que c'est? Ce sont tous les articles et toutes les critiques qui ont été publiés jusqu'à présent sur votre livre et sur vous.
En fait, j'ai une surprise pour vous. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Ah, c'est pas vrai. Bonjour. Bonjour. Ah. Tenez, Aziz, il faut que je vous présente Igit. C'est le propriétaire de ma maison d'édition. Ravi de vous rencontrer, monsieur. Bonjour, monsieur. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Au fait, Iggy était le frère de Pollen, papa. Je croyais que vous vouliez repartir. En fait, le bateau de Je vais rester encore un peu. Très bien, je suis là, moi aussi. Ce qui veut dire qu'on se recroisera. Sanem, j'avais une surprise pour vous. Vous avez été choisi pour être l'auteur de l'année. Attendez, c'est vrai? Ouais. Oh, quelle bonne nouvelle, Igit. Merci, je suis vraiment contente. Félicitations, Sanem. Merci, Aziz. Ah, bravo, c'est mérité. Oh, qu'est-ce que je suis contente. Quel honneur. Vous êtes l'auteur de l'année. Félicitations. Tu as vraiment mérité ce prix. Merci, c'est gentil. Allez, on rentre à l'intérieur. On a beaucoup de choses à faire et peu de temps pour les réaliser, donc il vaut mieux qu'on s'y mette. D'accord, je vais apporter sa commande de crème à Boulout. Allez-y sans moi, je vous rejoins tout de suite. Je dois vous laisser. Est-ce que t'as lu le livre de Sanem? Je viens de le commencer. Je le lis avec beaucoup d'intérêt. C'est bien. Je reviens tout à l'heure, d'accord, papa? J'ai repéré une petite cabane en venant ici. Est-ce que tu sais à qui elle est? Elle est à Miriban. Est-ce que tu penses que Miriban serait d'accord que j'installe mes affaires dedans et que j'y reste? Le temps que mon bateau soit réparé, et si ça ne te dérange pas, bien sûr. Non. Non, enfin, t'es sûr que tu t'y sentiras bien? Tu te souviens de notre ancienne cabane? Enfin, mon chalet. Il était plus ou moins dans ce style-là, tu sais. Ça ira très bien pour moi, ne t'inquiète pas, j'ai l'habitude. C'est mon père qui insiste. Il veut que je sois près de lui, il veut pas que je m'en aille en ville. Ouais, c'est normal, et il ne t'a pas vu depuis longtemps, tu lui as manqué. Attends, je vais t'aider. Ça va prendre longtemps la réparation de ton bateau? Si tu veux savoir quand est-ce que je vais partir, ça ne va pas durer trop longtemps. Je t'ai entendu parler avec Igit. Et je croyais que t'allais partir à New York pendant 6 mois. T'as mal compris, c'est pas du tout le cas. C'est pas facile de partir en laissant derrière moi tout ce qui me tient à cœur. Maintenant que le soleil brille, on sent la chaleur qui vient des pierres. Hein. Cannes? Oh, j'en reviens pas, t'es pas parti? Oh, je suis trop contente. Viens dans mes bras. Cannes, tu es revenu. Tu ne m'as pas abandonné. Ah, sois le bienvenu. Ça alors, quelle surprise, vous avez vu ça? Cannes est là. Et si Cannes a réussi à venir jusqu'ici malgré la boue, ça veut dire que les clients de notre agence peuvent venir aussi. Exact. Mon bateau est en panne, je vais partir après. Ok, allez, on n'est pas là pour admirer vos beaux muscles, hein, mon cher Cannes. On doit s'activer, on doit aller au marché, on a du travail. Allez, mes affaires, tout est prêt? Oui, tout est prêt. C'est bon, on est prêt. Je vais vous aider. C'est bon, je m'en occupe. Je vous connais de quelque part. Ah, c'est l'épouvantail. C'est vous, Cannes? Qu'est-ce qu'il fait? JJ, Oui,
Si vous passez devant un magasin de bricolage, tu pourras prendre ça, c'est pour la cabane. Bien sûr, Khan, je vais m'en occuper. Je regarde tout de suite. Tu peux me faire confiance. Je m'en occupe, c'est bon. Attends, je viens avec toi, Khan. Je t'accompagne. C'est pas nécessaire, je suis occupé. Je crois bien que votre tenue n'est pas vraiment appropriée pour le marché. Toi, qu'est-ce qui va pas avec ma tenue? J'ai un style chic et décontracté. C'est parfait pour le marché. En plus, j'aime pas les vêtements de sport. Allez-y, je vous rejoins après. Allez, dépêche-toi. T'as pas compris pourquoi tu cries? Je vais venir en courant. Quoi? Allez-y, partez devant, on vous rejoint. D'accord. Ça marche. Merci, Sanem. Ok. Très bien. Venez en courant toutes les deux. hein. Oui, je vais venir en courant, JJ. Allez. Sanem? Comment ça avance? J'arrive pas à me concentrer. Et vous, vous arrivez à écrire? Non, j'y arrive pas. J'arrive pas à écrire. Je crois que j'ai oublié. Vous avez oublié? Ce que je veux dire, c'est que vu que ça fait longtemps que j'ai pas écrit, quand on n'écrit pas depuis longtemps, on ne sait plus vraiment comment s'y prendre. Je t'ai apporté de la nourriture, je me suis dit que t'avais peut-être faim. Merci beaucoup. T'en es où dans tes travaux? Presque terminé. Je t'aurais bien offert un verre de thé, mais j'ai pas de quoi. Je ne bois plus de thé. À plus tard. Moi aussi, j'en bois plus. Qu'est-ce qu'il va nous dire, à ton avis? Comment je pourrais savoir? Je Il pense est pas assis que ça tranquille soit comme au si sujet c'était de pas l'agence. On a déjà tout réglé, de toute Pourquoi façon. il nous parlerait d'un truc familial? Je veux dire... Mesdames et messieurs, Bonjour, Bienvenue. Aziz. j'ai une nouvelle extraordinaire à vous annoncer. Vous avez une réunion? Oh, venez, Guide, venez. Venez, j'ai quelques nouvelles à vous communiquer. Asseyez-vous. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il va nous dire? L'agence Idée de Génie a décroché un projet de responsabilité sociale génial. Bravo! Bravo! Bravo, super nouvelle. Sanem a été désignée comme la meilleure écrivaine de l'année.
L'association responsable de lui remettre ce prix souhaite élaborer des brochures pour tous les artistes qui ont été élus jusqu'à présent. J'ai contacté le président de l'association qui est un ami à moi. Ok. J'ai proposé de publier un livre très chic, très classe, au lieu d'imprimer de simples brochures. J'ai également proposé de distribuer ce livre à de grandes entreprises, mais aussi à des organisations caritatives. Ils ont tous donné leur accord. Bravo! Bravo! Incroyable. Je savais bien qu'un jour ça arriverait. Ouais. Monsieur Divitt, j'étais déjà au courant de cette information. J'aurais apprécié que vous me teniez informé des changements à l'avance. Maintenant, vous êtes au courant. Mesdames et messieurs, c'est le moment de recommencer à zéro. Nous voulons promouvoir cette idée auprès des autres artistes en mettant en avant l'exemple de Sanem. Nous souhaitons les inciter à partager une partie ou la totalité de leurs revenus artistiques avec des organisations caritatives. Il faut diffuser cette campagne à travers tout le pays. Oh, Monsieur Divitt, c'est un projet formidable, vraiment. C'est super. Et on est ravis que vous soyez là. Donc, techniquement, l'agence Idée Jenny a décroché son premier contrat. Ah non, mais on a aussi la campagne de la quincaillerie. C'est nous, Aziz, qui l'avons mise en place. Je voudrais dire quelques mots, tu permets? Merci, Aziz. C'est une initiative vraiment bien pensée. Mais, vous savez, l'agence est encore toute fraîche. Passer de la brochure au livre, ça risque pas d'être un peu trop contraignant. Après tout, on n'a pas encore une équipe bien rodée, on n'est pas vraiment nombreux. Darren, JJ et moi, nous pouvons nous charger de toutes les tâches de l'agence. Allez, s'il vous plaît, ajoutez-moi à la liste. J'ai quand même ma part là-dedans, Aziz. Darren, JJ et moi-même et nos affaires pouvons nous charger de toutes les tâches de l'agence. Et bien sûr, pour la décoration et les costumes, nous pouvons les confier aux mains très talentueuses et très délicates de Miriban. Et si Khan prenait les photos de ça? Qu'en pensez-vous? Sanem risque de pas être à l'aise avec moi, papa. Tu devrais chercher quelqu'un d'autre. À toi de jouer. Mais dis quelque chose. Je devrais intervenir. En réalité, nous avons déjà réalisé plusieurs séances photos pour le passé. Khan a déjà pris beaucoup de photos de Sanem en tant que modèle. Alors, pourquoi pas? Bah oui, vous avez déjà eu l'occasion de travailler ensemble. Vous êtes bien rodés. Et puis, ce sera vraiment pas long. Juste une petite séance de shooting photo. Et puis, c'est pour une cause sociale. T'as toujours été hyper engagé dans ce domaine, Sanem. En plus, n'oublie pas qu'on a des ressources très limitées. Qu'est-ce que t'en penses? Sanem. D'accord, c'est juste pour une petite séance photo. Ok, parfait, ça marche. Vous vous occupez du reste. Faites comme bon vous semble, d'accord? Allez, Sanem. au boulot tout le monde. Bon, très bien. Allez. On a encore plein de trucs à faire. Allez, museau. Mon amour. Je suis responsable des dossiers. Je suis le chef des archives, le maître de la bibliothèque. Écoute, museau, je m'y connais pas dans ce genre de truc, l'immobilier et tout ça. Tu vas ranger ces dossiers comme il faut, sinon je te mets à plat. T'as compris? C'est une menace, ça? Non. D'accord. Bon, très bien. Maintenant que tout le monde est réuni, je pense qu'il est temps de s'occuper de cette séance photo. Khan doit vraiment prendre les photos de Sanem rapidement. Vous avez une idée de l'endroit où on pourrait le faire? Trouvons un studio sympa. Je dirais plutôt en plein air. Ouais, en plein air, ce serait mieux, vous trouvez pas? En plein air. Où est-ce que l'agence Idée Jenny a été fondée? Dans une vieille cabane abandonnée. Parfait. Et quand est-ce qu'elle a été créée? En 1979. Je t'ai bien eu. Ouais, tu m'as bien eu. Je vais m'occuper des dossiers, t'inquiète pas. Alors, à mon avis, il serait préférable de diviser le livre en chapitres. C'est ce que je propose. Après tout, c'est une histoire d'amour antique et réelle.
Comme vous le savez, dans les films, on visionne le film, puis on regarde des photos de la vraie histoire. Des photos de ce genre devraient être présentes. Je veux dire, ce serait une bonne idée d'avoir des photos de nos héros. C'est mon point de vue, en tout cas. Qu'en dites-vous? Oui. Bon, revenons au sujet principal. Déterminons sur quoi nous allons nous concentrer. Par exemple, ça pourrait être la dernière année du personnage principal. Parlons des oiseaux. Ah oui, les oiseaux. Parlons des oiseaux, bien sûr. Alors, on a la possibilité de télécharger des photos d'albatros et de colibri. Il serait souhaitable que ces photos reflètent réellement leur personnalité respective. Qui sait, ça pourrait plaire au lecteur. Laisse tomber, Gigi. Te mêle pas de ça. Laisse tomber, calme-toi. Personne ne m'écoute. Hein. Je rentre chez moi. À la maison? Je rentre chez moi. Sanem, en fait, ils veulent aussi des photos de votre vie quotidienne. Peut-être qu'on pourrait parler de votre carrière ou du parfum que vous fabriquez et que vous utilisez. Mais oui, Sanem, c'est une idée géniale, ça. C'est très personnel. Khan, quelle est ta suggestion pour l'intégrer dans le dossier? Franchement, je pense pas que Sanem veuille parler de son parfum. Pas du tout. Ce parfum est à moi. Il a toujours été à moi. Pour ma part, je préfère qu'on ne parle pas de ça. Ok, d'accord. Pas de parfum. Peut-être qu'on pourrait rédiger quelque chose à propos du colibri. Tu vois, cet oiseau solitaire et abandonné. On pourrait narrer son parcours, comment il a puisé la force de se relever et de reprendre son envol. Et l'albatros alors? Il est présent au début du livre. L'albatros est un oiseau aux ailes clinquantes et gigantesques, profondément attaché à sa liberté. C'est un franc-tireur qui aime voler en solitaire. Il préfère naviguer seul dans les airs. Oh, c'est parfait ça. J'écris. En tout cas, je suis hyper heureuse en ce moment. C'est comme si on retrouvait un peu l'ambiance de l'ancienne agence, non? Ça a été un travail passionnant, dès le premier jour. Je pense que tout le monde s'est manqué en plus. On a assez travaillé aujourd'hui. Sanem, ça va, tu te sens bien? C'est un médicament? Tellement de choses ont changé.
Il ne s'est rien passé pendant ton absence, Sanem. Rien du tout. Sanem, je suis vraiment désolé. J'arrive pas à imaginer que tu aies séjourné dans une clinique. Ne t'apitoie pas sur mon sort. Figure-toi que je l'ai déjà suffisamment fait. Puis t'étais pas là. En fait, t'es toujours pas là, tu sais. T'es pas revenu pour moi. T'es même pas resté. C'est toi qui l'as voulu. Tu voulais que je parte. Tu me voulais pas. Tu m'as pas cru ni fait confiance. Toi non plus, je te rappelle. C'est vrai, t'as jamais cru en moi. Tu t'es éloigné, tu m'as repoussé. Tu m'as demandé de partir. Mais je suis pas partie. Je suis restée. Je suis restée. Comme tu peux le voir, j'ai perdu la tête. Si tu m'avais fait confiance, je serais pas parti. Si tu m'avais vraiment aimé, tu serais pas parti. Ah, je me sens bien. J'ai un truc à vous dire, les filles. Ouais? Ce Bouloute, franchement, il est vraiment insupportable. Avec son charme superflu, là. Il m'énerve, je peux pas le voir. Notre Bouloute. Oh, mais il est sympa. Je savais pas. Je l'avais pas remarqué. Ah. Pour moi, le plus bel homme du groupe, c'est Khan. En fait, son charme est tout simplement captivant, c'est incroyable. On se lasse pas de le regarder, tellement il attire l'attention. Et puis, avec tout le temps passé sur le bateau, il a tellement bronzé. Par là. Sa peau est à couper le souffle tellement elle est bronzée. Elle est devenue incroyablement foncée, lumineuse et éclatante. On a juste envie de le regarder encore et encore. Ouais, c'est ça, je le regarde, il me regarde, on se regarde l'un l'autre. Chaque fois que je le fixe, je me sens désorientée. Je me sens vraiment pas bien, les filles. J'ai pas envie qu'il me regarde. Je suis vraiment en colère contre Khan. Sérieux, pourquoi il débarque alors que t'es dans cet état? Il est vraiment nul, ce type. Égoïste. Non, non. Il est pas du tout comme ça, Khan. Pas du tout. Chut. Le vôtre est là aussi. Je suis là. Je vois un seul homme canon là-bas. Je vais immédiatement le rejoindre d'ailleurs, si vous le permettez. J'y vais. Waouh, vous êtes courageuse. Sanem, attends. Il y a un truc qui me trotte dans la tête. Mhm. Tu te souviens de Higit? Avant, il avait une aura super colorée. Bah maintenant, il est devenu tellement sombre. Tu trouves pas? Ah ouais, c'est marrant ça, j'avais jamais remarqué. Sérieux? Sérieux, votre conception de la beauté est tellement basique. Pour moi, un type canon, c'est plutôt unique et différent. Avec un charisme sauvage et incomparable. C'est ça qui est cool. Avec un petit côté viril et tout. Comme Muso, par exemple. Quoi? Pardon? Pardon? Attends. Est-ce que Muso serait pas le petit surnom de Mouzafer par le plus grand des hasards? Oui, exactement. Muso, c'est le petit surnom de Mouzafer, t'aimes pas? Moi, je trouve ça trop mignon. Mais bon, il répond à aucun des 127 critères que je cherche chez un homme, donc je l'ai éliminé. La thérapie par la danse, c'est fantastique. Poursuivez. Je m'en vais, j'en ai assez. J'ai rien compris. C'est quoi les 127 critères? Je sais pas, j'ai vraiment rien compris. Au fait, Bah, tu moi sais non pourquoi plus. on danse encore? Aucune idée. Sanem, faut se dépêcher. Ah, on est en retard pour la séance photo. Faut profiter au maximum de la lumière du jour. D'accord. Va te préparer. Allez. Bouge-toi!
Il n'y a plus qu'à attendre. L'amour retrouve ses droits. Oh, ils sont trop mignons tous les deux, pourvu que ça dure. Oui. Dis-moi, Miriban, et si on bougeait d'ici Qu'est-ce que t'en dis? Allons-y. Mais Aziz, vous voulez aller où? Le tournage n'est même pas commencé. Oh, il y a bien qu'on est trop sur le plateau. À eux de jouer. Oui. Mais où est-ce que tu veux aller? Et si on prenait le tracteur pour aller faire un tour dans la montagne? Toi, tu es vraiment fou. Dites-moi, en parlant de tracteur, j'aimerais bien monter sur le tracteur, mais c'est pas possible. Allez-y. Allez-y. Et au fait, Deren, j'ai renvoyé Ygit. Je l'ai renvoyé le plus loin possible. Mais il pourrait revenir très vite. Il marche à une telle vitesse avec ses béquilles qu'il pourrait revenir n'importe quand, tu sais. Ouais, je sais bien, t'inquiète pas. J'avais remarqué aussi. Bon, JJ, faut qu'on se mette au travail, là. Voilà ce qu'on va faire. On rassemble l'équipe et on commence à tourner, ok? Très bien, très bien, très bien. Tu sais quoi, on attend encore un peu. On va leur laisser encore 5 petites minutes. Et après, on commence, ok? Oui, c'est vrai. Appelle les autres, vas-y. Pourquoi est-ce que je dois les appeler? JJ? Oui, c'est moi. C'est qui le patron maintenant? Toi. C'est à toi de gérer l'équipe. C'est pas faux. Super. Bravo. Le patron, c'est moi. Je l'avais oublié. Bonjour. Bonjour. Si on terminait ces photos? D'accord. Vraiment très jolie. La balançoire. Ah, ouais, c'est vrai. Sanem? Je vous cherchais. JJ disait que le shooting se ferait en bord de mer. Non, on va le faire ici. Il a du tout mélangé encore. Bon, les amis, il serait peut-être temps de commencer, là, non? JJ, pourquoi m'avoir dit que le shooting serait en bord de mer? Oh, avec tout ce qu'il a à faire, c'est pas étonnant qu'il ait tout mélangé. Bon, allez, on s'y met, les amis. Denise, vos affaires, préparez l'intérieur parce qu'on va terminer par la bibliothèque de Sanem, ok? Très bien. D'accord, parfait. Ce serait mieux qu'un souffle d'air agite les cheveux de Sanem, non? C'est pas une pub pour un shampoing, mais ça peut arriver un jour. C'est bon, n'en fais pas trop. Sanem, qu'en pensez-vous? Ce serait facile à faire. Elle n'aime pas l'artificiel. Elle préfère le naturel. Enfin, avant. Je confirme. J'aime ça. Je confirme que je préfère le naturel au plus près des choses. Très bien. Il te faudrait juste un peu plus de motivation, Sanem. Comme ça, on fait une belle séance photo. Désolé, je t'ai pas vu. Deren, ça t'ennuie de te pousser, que je puisse commencer? Ah, pardon. Allez-y. Fais comme si c'était pas moi, Sanem. Essaie de rester naturel. Fais comme si j'étais pas là. Bref, ignore-moi. Un peu à droite. Ça a eu de l'effet. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui se passe? Sanem. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Sanem. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Sanem? Qu'est-ce qui t'arrive? Sanem. Ne la touchez pas. Sanem. Sanem. Ça va? Sanem. On dirait pas. Sanem? Denise!
Denise! JJ! JJ! Si on a fini, on va passer au décor suivant. JJ, tu viens avec moi. Ah, volontiers. Là, on change tranquillement de décor. Bon, allez, c'est l'heure de changer de décor. Ça lui arrive souvent? Tu vois? De temps en temps, je dirais. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Je sais pas trop. Désolée. Il n'y en a plus pour longtemps, ok? Tu vas t'installer sur ce transat, on te filme, en train de lire ton propre livre, et ensuite voilà, la séance est terminée, ok? D'accord? Sûrement pas. Non, pas d'accord. Tu trouves ça normal qu'il prenne des photos du livre que j'ai écrit sur lui, alors qu'on s'adresse même plus la parole? Tu pouvais pas trouver un autre photographe? Quoi, ça t'a pas effleuré l'esprit? Ouais, t'as raison. T'as totalement raison. Mais je te promets que ce sera terminé en 2 temps 3 mouvements. Et entre nous, trop cool cette attitude indifférente. J'adore, je suis fan. C'est bien vu. Très très bien vu même. Bravo Sanem. Eh ben, merci. J'ai soif. Cannes! Cannes! C'est vrai. Ok. Cannes! Tiens. Sanem! Sanem, t'as fait quoi là? Mais ton maquillage, t'as gâché ton maquillage. Beren, pas une seule fois dans ma vie j'ai été cool, tu sais. Oh, mais non, t'es trop cool, Sanem. Viens, viens, c'est rien. On va réparer ça vite fait. Tu veux? Allez, viens avec moi. Oh, quelle catastrophe. Ok. Ton maquillage est parti. Bon, ta coiffure aussi, mais le maquillage, ça va être Attention à pas tomber dans la piscine. Oh là là. Oui, tu as raison, JJ. Tu fais bien de me le rappeler. Très bien. Ok. D'accord, Cannes. Et merci beaucoup. Toi, viens m'aider. Elle est où, Sanem? Elle revient. Elle a eu un petit incident. La lumière commence à baisser. Eh ben, je vais la chercher alors. Sanem ne se sent toujours pas bien. Si vous partiez, elle irait sûrement mieux, vous savez. Hein? Allô? Bonjour à vous. Je viens de recevoir un disque dur à l'effigie de votre boîte de sécurité. Ma cabane? Comment ça? J'ai jamais fait installer de système de sécurité. Et à quel nom serait ce contrat? Ah. Oh, oui, oui, oui. Oui, oui, je connais. Ok, d'accord. Ok, et pourquoi me l'avoir envoyé maintenant? Ah, c'est vrai. Je viens de récupérer le numéro après 1 an. Justement, j'aimerais bien savoir si un truc qui s'y est passé il y a 1 an, il figure toujours.
Les images ont une durée de vie? Donc tout est là, rien n'est effacé, d'accord. Ok, merci beaucoup, au revoir. Frérot? Ça va, Émir? Ouais, qu'est-ce que tu avais de si pressé à me dire? Tu te souviens, je t'avais dit que j'aurais peut-être besoin de ton aide pour un plan que j'avais. Eh bien, le plan est prêt. C'est quoi? C'est rien. C'est rien, tu dis. Un disque dur vierge. Iggy t'a gobé là-bas. Il est persuadé que la cabane était sous surveillance vidéo et que toutes les images y sont. Ce serait bien que tu caches ce disque dans la cabane et que Iggy te voie. Du coup, si Iggy essaie de s'introduire sans être vu dans ma cabane pour récupérer ce disque... Tu sauras que c'est lui qui a brûlé le carnet. Astucieux. Oui. Bien sûr, sans aucune garantie qu'il tombe dans le piège. Mais on sait jamais ce qui peut se passer. Ouais. On ne sait jamais. On verra bien. Bon allez, maintenant, Sanem, tu vas faire semblant d'écrire, ok? J'arriverai jamais à écrire. Oh, mais si, Sanem, tu mimes juste le mouvement si tu veux. D'accord? T'as même pas besoin d'écrire, c'est pas nécessaire et on aura vite fini, tu verras. Exactement. Ok. Oui, c'est le dernier décor. Ce sera mieux de l'autre côté. Parce que tous les mots, c'était lui. Seulement lui. JJ, viens là. JJ. Rien à faire, ça m'émeut à chaque fois. Oui, c'est bon. Salut à tous, ça va Sanem? Oui, ça va. Bonsoir, Émir. Quel bon vent. Mon rendez-vous s'est terminé plus tôt. Et j'ai décidé de venir. Oui, t'as bien fait, oui. Maintenant que j'y pense, j'ai pas envie que ce disque dur se perde. Est-ce que tu peux le ranger dans la cabane? Ok, pas de problème. Merci beaucoup. La clé? À plus tard. À plus tard. Ok, on peut s'y remettre. Sanem, tes yeux... Il faut les ouvrir. Pas question. Oh! Tu es censé écrire. Les yeux fermés, ça le fait pas. Ça le fera pas. Je m'en fiche. Sanem. Prends la photo comme ça. Sanem chérie. Sanem, regarde-moi ma puce. Je sais, t'as raison, t'es fatiguée, alors on va faire ça très très vite. T'ouvres les yeux et tu les fermes juste 2 fois. Can te photographie et c'est terminé. D'accord. Si tu préfères, je reste là. Tu me regardes moi. On fait comme ça, tu veux? Ok? Allez, regarde-moi. Je me mets en place. Je suis là. Je suis là, coucou. T'es tendu, comme quand tu travailles. Je travaille pas. Je parle de ton attitude. Normale quand tu écris. J'écris pas. Je peux pas écrire. Pour écrire, il faut des mots et j'en ai plus. Ça y est, c'est rentré? Vous voulez bien nous laisser seuls, s'il vous plaît? Très bien. JJ. C'est écrit ici. Oui, là. Je sais, l'écrit et la réalité sont différents, mais là... Sanem. Ne me touche pas. Je n'ai plus pris de photos. Aucune, jamais. Depuis 1 an.
Je recommence à peine, là. Sanem, on n'a pas à être comme ça. Pas comme des ennemis. On est quoi alors? On est des amis? On est des amoureux? Des collègues de travail? On n'a pas déjà essayé tout ça? Il y a quelque chose qu'on n'a pas essayé? On a tout épuisé, et nous aussi d'ailleurs. Aujourd'hui, j'y crois plus. Quoi? Que tu m'as aimé un jour. Que tu ne m'aies pas oublié, que tu es vraiment tenu à moi. Je vois. Je n'y crois plus non plus. Parfait. Alors on pense la même chose, toi et moi. Un jour, tu m'as dit, fais comme si j'existais pas. C'est ce que je vais faire désormais. Fais la même chose que moi. Qui a appelé les pompiers? Qui a mis le feu? Quelqu'un les a appelés? Cannes, surtout n'y va pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Recule! Recule! Restez calme, s'il vous plaît. Quelle horreur! Quelle catastrophe! Tout brûle! Oh mon Dieu! Cannes, non, Cannes! Non, arrête, Cannes! Non, Cannes, arrête, arrête! Attends! Cannes! Non, n'y va pas! N'y va pas! Cannes, reviens! Arrête, N'y va pas, recule! Recule! Attention! Cannes, attention! S'il te plaît, calmez-vous! Cannes, reviens! Allez le chercher! Il va revenir! C'est de la folie! C'est de la folie! Vite, allez! Sors de là! Fais quelque chose! Sanem, calme-toi! Fais pas ça! Je peux rien faire. Il va sortir! Il va sortir! Sortez vite! Quelqu'un? Calme-toi, Sanem! Reste calme, Sanem. Mon Dieu, mon fils! Plein d'eau! Cannes, sors! Oui, il nous faut de l'eau! Amenez de l'eau! Calme! Ça va, Il va pas, ça va aller, Toi, il va Sanem. s'en sortir! C'est bon, reste là! Sauvez-le! Sauvez-le! Dieu. Mon fils. Très bien, oui, les extincteurs ne seront pas de trop. Merci énormément les gars, on a déjà fait le nécessaire. Exactement. La situation est sous contrôle. Nous avons été très bons, mais nous communiquions parfaitement du regard à l'intérieur. J'ai pu voir au beau milieu des flammes, et tu m'as regardé comme si tu dirigeais les opérations. C'était mon premier feu, JJ. C'est vrai. Mon premier feu. C'est incroyable, Oui, moi aussi. je te dis. Sans nous, la forêt tout entière serait en train de brûler. Ça va? Ça va. Cannes, ton bras est brûlé. C'est pas grave, Sanem. Mais si, c'est grave. Est-ce que ça fait mal? Non. Mon Dieu. Ça va, Aziz? Ça va aller, ça va aller. On a eu de la Tous chance. sains et saufs. Cannes? Cannes? Tous tes biens sont partis en fumée. Aucune importance, Miriban, parce que j'ai pu sauver l'essentiel. Heureusement que personne n'a été gravement blessé. Merci beaucoup. Allons-y. Pourquoi? Allez, on allons-y, va, ma maman. chérie. On y va. Merci. Allez, on y va. Merci. Allez, on y va. Dieu merci. Personne n'est blessé. Comment va ton bras, mon grand? Ça va? Oui, ça va. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris de te précipiter comme ça dans les flammes? Papa, surtout ne t'inquiète pas. Ne te fais pas de mauvais sang. Je vais bien. C'est pas grave du tout, je t'assure. Je vais bien. Très bien. Ok, Cannes.
Je ramène Miriban à la maison, ok? Ok, ne t'inquiète plus. Et bon rétablissement, surtout. Je vous remercie, Miriban. Merci, Émir. Ah, j'allais justement t'apporter ça. Je suis venu te demander si tu avais une crème, par hasard. Ah, tu as passé ton bras sous l'eau? Ok, allez, viens, on va le faire. Tu dois le laisser sous l'eau 10 à 15 minutes, ça va guérir ta blessure. C'est beaucoup trop. 10 à 15 minutes? Tu t'es bien brûlé. C'est important. J'ai cru que tu allais souffler. Ah, C'est froid, t'as vu? je le laisse, sous l'eau. On va attendre 2 jours. Non, 10-15 minutes. Ça fait mal? Un peu. Ça va aller maintenant. Voilà. Là, cette crème va soulager ta brûlure. Si tu l'appliques, t'auras plus mal. Il n'y aura plus aucune cicatrice. Ah bon, je dois le faire? Est-ce que tu peux le faire pour moi? Je peux pas le faire tout seul. D'accord, je vais le faire. Si ça fait mal, tu me le dis. C'est encore mouillé. Voilà. Il en faut un peu plus. Est-ce que ça te fait mal? C'est quoi? De l'aloe vera. Certains appellent ça la patience jaune. La patience jaune. C'est ça. Ok. Bien sûr, les anciens Égyptiens la considéraient comme la plante de l'éternité. Je pense qu'ils l'ont nommée comme ça pour cette raison. Ça apaise les plaies et les brûlures. Et ça guérit aussi les cœurs Le cœur. brisés. Non, c'est juste bon pour le cœur. Le cœur. Cléopâtre, par exemple. Ouais, Cléopâtre, c'est à cette plante qu'elle doit sa beauté. Alexandre le Grand. Oui, Alexandre le Grand. Ses soldats s'en sont servis pour pouvoir soigner leurs blessures. On en a appliqué sur ton bras et tu iras mieux très bientôt. Tu verras, Khan, t'inquiète pas. Il y a aussi du miel. Tu l'as senti? Je l'ai senti, oui. Je me suis dit qu'il y avait du miel à l'intérieur. Vraiment. C'est un antiseptique. Ça fait partie des antibiotiques naturels. Les effets sont d'autant plus bénéfiques quand on en ajoute à la crème. Mais un médecin doit t'examiner. On va te faire un pansement. Oui, j'ai posé trop de questions, t'as oublié. Ok. Désolée. Je parle trop, je suis une vraie pipelette. Parfois c'est gênant même. Si ça fait mal, surtout dis-le-moi, n'hésite pas. J'ai bientôt terminé. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Tu as vu Igit, il était là? Je sais pas. Je crois qu'il est rentré chez lui, aucune idée.
Et toi, tu vas dormir où? Tu n'as plus de cabane maintenant. Je sais pas. Je vais voir. Tu sais, tu peux rester chez ton père pour l'instant. De toute façon, tu resteras pas très longtemps. Tu vas partir. Ok. Toutes les blessures finissent par guérir. Quoi? Je n'ai plus d'espoir en l'avenir. Du coup, je m'accroche fermement aux souvenirs du passé. Je me dis que j'ai été amoureuse autrefois. Et que j'ai vécu la plus belle histoire d'amour au monde. Et c'est fini maintenant. Mais il ne m'a pas oubliée durant son long tour du monde. Il m'a gardée dans un coin de sa tête. Nous n'avons peut-être aucun avenir ensemble, mais nous avons au moins un passé. Et ça m'aide. Papa. On a très faim. Ok. Moi aussi, j'ai très faim. Très bien, mais taisez-vous. Ne réveillons pas votre maman, ok? On va aller préparer tranquillement des crêpes au chocolat et on les mangera ensemble, d'accord? Ok. Ça marche. Papa, elle sera fâchée contre toi. Elle dit que c'est pas bon pour la santé. De toute façon, si elle se met en colère, on lui en préparera une aussi. Tu sais bien que tout le monde aime les crêpes, n'est-ce pas? Allez, on y va. Ok, le bus est prêt. Allez, vas-y, grimpe sur mes épaules. Allez, c'est parti. Attention, toi, papa. tu auras plus de crêpes parce que tu marches comme une grande. Oui. Moi aussi, je veux beaucoup de crêpes, papa.
Et puis les oiseaux pénètrent dans la vallée de la confrontation, pour se confronter à ce dont ils ont le plus peur. Certains d'entre eux avaient peur de vieillir, certains d'être seuls, et d'autres peur d'échouer tout simplement, et d'autres des araignées. Comme moi, j'ai peur. Bien sûr, c'est vrai, mais c'est tout à fait normal. Tout le monde a peur de quelque chose. T'as peur de quoi? D'être seule. Mais t'es pas toute seule. Tu as beaucoup d'amis, et nous, on est là. Bien sûr. C'est vrai, oui, tu as raison. Je surmonterai cette peur, je le sais. Je n'ai pas à avoir peur de ça. Et les oiseaux se confrontent à leur peur, eux aussi. Bien sûr, ils s'entraident pour y faire face, parce qu'ils sont tous très courageux. Mais comment ont-ils pu réussir à aller aussi loin? Il a dû falloir des années pour atteindre cette vallée. C'est vrai, mais ils aiment voler sur de longues distances. Et ils sont friands d'aventure en tout genre. Je voyagerai dans le monde entier. J'en ai assez de cet endroit. C'est toujours le même village, le même arbre, le même âne. Tu remets toujours ça sur le tapis. Mais Janer, tu vas d'abord devoir terminer tes études, ok? Et puis tu pourras aller là où tu voudras, dans le monde entier. Et la prochaine fois que tu reviendras, tu apporteras tes devoirs avec toi, ok? Parce que j'aimerais beaucoup Echterney. D'accord. Allez, mes petits cœurs, prenez vos biscuits et vous les mangerez en chemin. Et vous faites vos devoirs, hein? À bientôt. À plus tard. À plus tard. À bientôt, ma chérie. À plus tard. Oh, ma beauté. Prends bien soin de toi. Surtout, n'inquiète pas ta maman, ok? À plus tard. Bye. À plus tard. À plus tard. Et n'oublie pas d'apporter tes devoirs. D'accord.